Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le Porsche Macan GTS, la version la plus affûtée du SUV allemand 100% électrique désormais. Mais tout d'abord, un immense merci à PCA Service. PCA Service est un courtier spécialisé dans les LLD pour les professionnels et les particuliers. Ce sont aussi des spécialistes de l'optimisation fiscale des flottes automobiles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous ferez de belles économies. Pour réaliser l'essai de ce Macan GTS, je vous propose un trajet entre Paris et Deauville, plus exactement entre le casino d'Enghien et le casino de Deauville. Mais regardons de plus près les spécificités de cette version GTS. La version GTS se caractérise par son design particulier avec le logo GTS qu'on retrouve ici sur les flancs, des rétroviseurs noirs rabattables électriquement. Ici on peut voir le spoiler à l'avant avec, voyez, le radar du régulateur de vitesse. L'éclairage est bien sûr entièrement à LED, à l'avant comme à l'arrière, avec des phares très puissants et adaptatifs à allumage automatique. Sur la partie arrière, on a également le logo noir Macan GTS. Notre modèle d'essai se part d'une magnifique couleur rouge carmin à 1535 €. Ici, on peut voir les sublimes jantes de 22 pouces RS Spider à 2592 €, avec à l'intérieur les énormes étriers de frein rouge à 6 pistons. Les vitres arrière surteintées sont facturées 474 €. Et là, vous voyez qu'on a même droit au toit ouvrant panoramique à 1662 €. Côté mécanique, ce Macan GTS reçoit deux moteurs synchrones à aimant permanent, un paressieux, donc on est en 4 roues motrices, et on va avoir 571 chevaux de puissance totale cumulée. Et pour alimenter ces deux moteurs, on a une grosse batterie de type NMC, nickel manganèse cobalt, de 100 kWh brut, ce qui nous fait environ 95 kWh net utile. Découvrons le coffre de ce Macan avec un haillon électrique. Et on va avoir 476 litres, ce qui est un volume moyen, mais faute d'être très grand, ce coffre est pratique. Vous voyez, le seuil est affleurant, donc c'est facile à charger. C'est bien creusé derrière les passages de roues. On a une banquette qui se rabat en 3 parties. Et vous voyez, on a des manettes pour la rabattre très facilement. Et là, vous pouvez voir que ça forme un plancher plat. Une fois tout rabattu, on a 1343 litres. Mais ce qui est très bien, c'est aussi cette fonctionnalité, puisqu'on est sur des suspensions pneumatiques, donc on va pouvoir baisser l'assiette du véhicule pour faciliter le chargement. Et de l'autre côté, vous voyez, on a même une prise de branchement en 230 volts. À l'avant, on a un autre coffre, un frunk, qui peut lui aussi s'ouvrir à distance. Ça, c'est génial. Alors, il n'est pas immense, mais suffisamment profond pour mettre un bagage cabine ou loger ses câbles de recharge. Vous voyez qu'on a de la moquette absolument partout et des beaux vérins, c'est la finition Porsche. À l'arrière de ce Macan, on a suffisamment de place pour 2 adultes de taille moyenne. Vous voyez, j'ai de la place pour mettre mes pieds sous les assises, assez d'espace aux genoux. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Au milieu, on trouve cette imposante console centrale avec la climatisation quadrizone, les bus de ventilation. On a aussi 2 petites prises USB-C. Côté rangement, on a ces filets derrière les sièges et des petits bacs de contreporte qui sont pas immenses, mais qui permettent quand même de mettre une bouteille d'eau. Là, vous voyez l'habillage des contreportes sublime avec les surpiqûres, les éléments en carbone. Même les poignées de maintien sont surpiquées, ça c'est vraiment splendide. Avec le toit vitré panoramique, on a une belle luminosité. Et les vitres sont quand même assez grandes. Et quand on les descend, eh bien, ça va presque jusqu'en bas. On a un petit espace quand même ici pour mettre son coude. On est content, on peut aller à l'avant. Une fois installé, on se retrouve face à ce magnifique volant en Alcantara, comme sur toutes les Porsche GTS. On a même droit à des branches en carbone, vous voyez, volant magnifique. Avec ici le Drive Mode qui va permettre, donc comme son nom l'indique, de modifier les modes de conduite. Donc on va avoir normal, sport, sport plus. Là vous voyez les compteurs à fond rouge. Vous voyez le dessus de la planche de bord avec des surpiqûres rouges. Là vous voyez sur la partie centrale, on a de l'Alcantara également. Et là on peut voir le pack Chronosport. La sellerie est très soignée aussi avec des sièges en cuir baquet électrique avec le logo GTS et les appuis-têtes brodés Porsche. Notez la présence de ceintures rouges également.
L'écran central multimédia est lui aussi à fond rouge, donc on a accès à toutes les fonctionnalités. On peut bien sûr mettre Apple CarPlay, Android Auto. Nous avons droit à l'écran passager, facturé 1 500 € en option. Sur la partie centrale, eh bien, voyez, on a ce rangement avec un chargeur à induction. Là, on a des raccourcis directs pour la climatisation 4 zones, avec des boutons type aviation. En dessous, des porte-gobelets. Vous voyez qu'on a un porte-gobelet Porsche sur mesure. Un autre rangement avec antidérapant au milieu. L'accoudoir central est lui aussi en Alcantara et abrite un rangement avec de la feutrine. Bref, comme toujours chez Porsche, la finition est au top. Et bien sûr, vous avez une application pour smartphone pour pouvoir surveiller votre charge ou chauffer, refroidir votre véhicule avant de partir, comme sur la plupart des SUV électriques. Allons faire un tour dans Enghien-les-Bains et direction Deauville. Allez, on est parti. Alors, je vais mettre ma destination. Donc, j'appuie ici. Vous voyez que le GPS est quand même très bien fait, avec vue par satellite. J'appuie sur rechercher Casino de Deauville. Voilà, hop. Rue Edmond-Blanc. Donc, 202 km. Donc, autant vous dire que ça va être facile puisque j'ai plus de 500 km WLTP. Maintenant, sur autoroute, je devrais quand même pas mal consommer. Allez, marche arrière. Alors, vous voyez que j'ai la vue à 360 degrés avec mon véhicule, plus la vue arrière, mais je peux changer les différentes vues. J'ai des caméras absolument partout. Donc, vous voyez, c'est quand même bien pratique pour manœuvrer, surtout avec la vue en transparence comme ça. C'est vraiment pas mal. Et pour passer en marche avant, on appuie ici. J'aime beaucoup cette commande en métal, ça fait très solide. Et on y va. Donc on a un petit bruit d'avertisseur piéton comme toujours sur les véhicules électriques. Merci beaucoup à l'équipe du casino de m'avoir reçu. Allez, on démarre dans le centre-ville d'Enghien. Donc ici c'est 20 km/h, il faut faire attention, on y est vite. Là vous voyez, je suis même à 22, donc je vais ralentir. Et alors on a un petit bouton de raccourci pour enlever l'alerte de survitesse sur le volant, ça c'est vraiment génial. On peut évidemment paramétrer ce bouton de raccourci. On peut, si on veut, intervenir sur le freinage régénératif. Maintenant, sur les Macan, comme sur les Taycan, c'est limité le freinage régénératif. C'est soit vous êtes en roue libre, soit vous avez un tout petit peu de freinage régénératif, mais vous n'avez pas de fonction one pedal et ça reste peu marqué. En fait, l'idée, c'était de recréer la sensation d'un véhicule thermique et le frein moteur d'un véhicule thermique. Donc là, vous voyez, j'ai mis le châssis en mode normal et je suis sur des suspensions pneumatiques. Mais même avec des suspensions pneumatiques, quand on est sur une GTS, on a un châssis très ferme. La sellerie aussi est plutôt ferme. Maintenant, les selleries chez Porsche sont quand même très agréables sur long trajet parce qu'on n'est pas vautré. Mais l'astuce en ville, en fait, c'est de passer en mode off-road. En fait, le mode off-road, c'est le mode city sur le GTS. Ça va permettre à la suspension d'être un peu moins raide et de passer plus facilement sur les ralentisseurs. Mais j'ai aussi les roues arrière directrices à un peu plus de 1 800 € qui vont bien améliorer le diamètre de braquage. On va être à 11,1 mètres. D'ailleurs, là, vous voyez, après avoir marqué le stop, et la voiture, elle braque sur elle-même, ce qui compense largement, on va dire, ses 4,80 m et surtout sa largeur. Cela dit, les autres SUV électriques sportifs sont tout aussi larges. Il n'y a que l'Alpine A390 qui est un peu plus étroite. Allons voir maintenant ce que ça donne sur route. Allez, là j'arrive dans le sinueux. Alors la direction est millimétrique, hyper directe. Là vous voyez l'enchaînement de virages. J'ai l'impression d'être sur un coupé sportif, tellement c'est rigide. C'est assez incroyable, ça réagit de manière extrêmement efficace. Ça peut même être, à mon avis, perturbant pour les passagers parce que vous êtes secoué, il y a des grosses barres anti-roulis. C'est plus rigide qu'une turbo, encore une fois. Et là, vous voyez, hop, la courbe, la voiture prend pas une once de roulis. Je vais prendre les freins ici avant l'autre courbe. Oh là 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 là, les freins. Ça vous colle au pare-brise. 3 secondes 8 sur le 0 à 100. Ça bombarde et ça motrice. On est sur 4 roues motrices, donc même sur le mouillé, ça envoie. Bref, tout est démentiel sur cette Porsche. Il faut dire qu'elle est lourde, 2395 kg. Donc les ingénieurs, pour compenser le poids, ils ont mis le paquet sur le châssis. Et il faut reconnaître que c'est indiscutablement le meilleur châssis, en tout cas le plus réactif de tous les SUV électriques du moment. Maintenant, ça se fait au détriment du confort, bien sûr. Mais c'est quand même très plaisant, faut reconnaître, et on a envie d'aller sur circuit, ce qui peut sembler quand même un petit peu incongru avec un SUV électrique.
Allons maintenant voir ce que ça donne sur autoroute pour aller à Deauville. Allez, on est parti sur autoroute, sur la 13, donc direction Deauville. Et vous voyez, il suffit d'une fraction de seconde pour être à 130 km/h. Elle peut prendre 250 de vitesse de pointe sur autobahn illimitée, évidemment. Donc je me cale à 134, voire même 135 pour être à 130 sur Waze. Et là, la voiture eh bien, se maintient automatiquement avec le véhicule d'en face et se maintient surtout bien entre les lignes. Alors les aides à la conduite sont d'autant plus indispensables sur ce Macan qu'on a un châssis extrêmement rigide, on l'a dit, avec une direction extrêmement précise. Donc dès que vous allez toucher à l'écran ou faire autre chose, vous déconcentrer un petit peu, vous allez tout de suite faire un écart de conduite. Au niveau de l'insonorisation, c'est pas mal. Là, vous voyez, à 135 compteurs, j'ai pas trop de bruit d'air. Et pourtant, je n'ai pas de double vitrage sur mon modèle d'essai, j'ai pas de vitrage feuilleté. Donc c'est bien, et j'ai surtout peu de bruit de roulement. Alors qu'avec mes grandes jantes de 22 pouces et mes pneus larges, je m'attendais quand même à pire, donc c'est quand même très très bien en termes d'insonorisation, mais on l'a vu, la qualité de fabrication est quand même au top, donc ceci explique cela. Et pour ne plus entendre du tout de bruit, eh bien vous avez la chaîne iFibose qui marche à merveille, mais qui est en option à 1188 €. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'affichage tête haute et que désormais Waze s'affiche dans les compteurs, puisqu'on peut afficher la cartographie dans les compteurs, l'instrumentation est réglable. Donc là, vous voyez, je suis autour des 26 kWh au 100 de consommation sur autoroute. Donc ça permettra de faire plus de 350 km. Ça fait un bon rayon d'action. Et en usage, on va dire, cool, on pourra dépasser les 400 km, voire atteindre 450 km avec un pied très léger. Donc ça va consommer plus qu'une Tesla, mais pas plus qu'une Hyundai Ioniq 5N ou encore qu'une Polestar ou même un Xpeng G9 qui sont des véhicules gourmands. Et comme on a une grosse batterie, 95 kWh, ça permet d'avoir quand même un assez bon rayon d'action. Mais l'autre point fort de ce Macan, ça va être sa puissance de charge parce qu'il fonctionne sous une tension de 800 volts. Alors pour aller à Deauville, j'aurais pas besoin de me charger, mais je vous montrerai quand même comment il aspire les ions sur les bornes. C'est assez impressionnant. Et nous voici arrivés au casino de Deauville. Donc pour faire 200 km, c'est très facile avec ce Macan GTS. On peut charger jusqu'à 270 kW sur des bornes de charge rapide d'autoroute. Donc ça permet de faire des pleins de 10 à 80% en une vingtaine de minutes. Reste plus qu'à parler des tarifs, mais on va aller à l'intérieur pour ça, on sera plus au calme. Allez, parlons des choses qui fâchent. Le tarif de ce Porsche Macan GTS qui démarre à 107 500 € hors option. Mais là, sur mon modèle d'essai, j'ai plus de 30 000 € d'options. Ça fait quand même très cher. Maintenant, tout l'intérêt de mon partenariat avec PCA Service, c'est justement de vous conseiller de ne pas acheter ce genre de véhicule très cher, qui décote très vite, mais plutôt de les louer. Donc sur ce Macan, ils peuvent vous proposer un loyer de 2600 € par mois sur 36 mois avec 45 000 km, mais sans apport. Sur un Porsche Macan de base autour de 85-90 000 €, PCA Service peut vous trouver un loyer en LLD de 1500 € par mois, mais même si ça paraît énorme comme loyer, eh bien ça peut être très intéressant pour un professionnel parce que vous pouvez déduire les loyers sur un véhicule électrique qui n'a pas de TVS, donc ça c'est un avantage aussi, pas non plus de malus au poids, donc vous voyez bien que calculer le coût global d'une voiture est devenu extrêmement compliqué aujourd'hui, d'où l'importance d'aller voir des spécialistes comme PCA Service qui a 15 ans d'expérience et qui est présent dans quasiment toute la France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et je vous dis à très bientôt. Ciao!